Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une situation que tout le monde connaît, mais qui peut vite devenir compliquée. Le restaurant dans un pays anglophone. Exactement. On a une fiche de vocabulaire sous les yeux, elle couvre les bases, mais on va essayer d'aller un peu plus loin, de décoder ce qu'il y a derrière les mots. Tout à fait. L'idée, c'est de passer de simple touriste à quelqu'un qui maîtrise vraiment les codes pour être à l'aise. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. La structure du repas. Entrée, plat, dessert. Ça paraît simple. En apparence, oui. Mais déjà pour l'entrée, on a starter ou first course, et puis on voit très souvent appetizer. C'est quoi la nuance en fait? Ah, c'est une très bonne question. Starter, c'est un terme qu'on entendra plus au Royaume-Uni. Appetizer, c'est très américain, et souvent ça a une connotation de plat à partager, un peu comme des tapas. D'accord, genre des ailes de poulet, ce genre de choses. Voilà, exactement. Alors que le starter l'est plus individuel. Ça montre déjà une approche un peu différente. Intéressant. Et pour le plat principal, le main course, la source mentionne la cuisson de la viande. Oui, un point crucial. On a underdone, medium rare et well done. Le mot underdone, ça m'a toujours semblé un peu péjoratif, non? Comme si on disait pas assez cuit. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, non, c'est le terme technique, il n'est pas mal perçu. Cela dit, pour être sûr, beaucoup de gens disent simplement rare. Ok, c'est plus simple. Oui. Et pour à point, attention, il faut vraiment demander medium rare. Si on demande juste medium, ce sera souvent plus cuit que ce qu'on attend en France. Donc la précision est la clé. Ça me fait penser aux boissons. Ah oui, L'affiche distingue bien sparkling water de still water, eau gazeuse et eau plate. sparkling et même bottled water, juste pour être sûr. C'est un réflexe à avoir. On passe à l'interaction avec le serveur ou la serveuse, le waiter ou la waitress. Le moment délicat. La question classique, c'est « Are you ready to order ?» Mais comment on fait pour attirer leur attention poliment? Alors, c'est une question d'étiquette. Surtout, on ne crie pas garçon et on ne claque pas des doigts. Bien sûr. Aux États-Unis, le personnel est en général très présent. Ils viendront d'eux-mêmes. Sinon, un contact visuel, un petit signe de tête, et ça suffit. Et au Royaume-Uni? Là, il faut parfois être un peu plus patient. On attend que la personne passe près de la table et on dit simplement « Excuse me ». Et si un plat ne va pas? La source donne comme exemple « This is overcooked ». C'est très direct, quoi. C'est direct, oui, mais c'est factuel. Pour adoucir un peu, on peut commencer par « Excuse me, I'm sorry, but I think this might be a little overcooked ». Un peu de politesse ne fait jamais de mal. Jamais. Et l'important, c'est de le dire tout de suite, pas à la fin du repas quand l'assiette est vide. Bon, on a bien mangé, tout va bien, et vient le moment de l'addition. Check aux États-Unis, bill au Royaume-Uni. Et ce n'est pas juste un mot qui change, Non, c'est ce que j'allais dire. c'est toute une culture du service. Aux États-Unis, il n'est pas rare qu'on vous pose le check sur la table sans que vous l'ayez demandé. L'idée, c'est l'efficacité. Ça peut être un peu stressant. Ça peut. Alors qu'en Europe, il faut quasiment toujours demander. Dire « Could we have the bill, please ?» Sinon, on peut attendre longtemps. Et avec l'addition, il y a la question du pourboire, le type. Ah, le fameux type. Aux États-Unis, ce n'est pas une option. C'est 15 à 20% du total, et ça fait partie du salaire du serveur. Ne rien laisser est un vrai faux pas. Alors qu'ici, le service est souvent inclus. Exactement. Le pourboire est un bonus pour un excellent service. On peut laisser 10% ou juste arrondir. C'est de là que vient la phrase « keep the change ». C'est vraiment une différence culturelle fondamentale. Donc pour résumer, les mots à retenir ne sont pas seulement menu ou main course, Non, mais c'est aussi de comprendre la nuance entre appetizer et starter, et surtout les codes autour de l'addition et du pourboire. tout à fait. C'est ça qui transforme l'expérience. On n'est plus juste en train de commander à manger, on participe à une interaction culturelle. Pour finir, laissons nos auditeurs avec une petite mise en pratique. Oui, une bonne idée. Une petite réflexion pour bien ancrer tout ça. En utilisant les termes qu'on a vus, comment est-ce qu'on décrirait son repas idéal en anglais? En pensant au plat, Oui, starter, main course, side dish. Les ingrédients? mais aussi en pensant à l'expérience globale, aux interactions qu'on aimerait avoir. C'est un excellent exercice pour s'approprier ce vocabulaire pour de bon.